Salut les passionnés de football, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui met en avant Christophe Galtier. J'ai été victime d'une vengeance, déclare l'entraîneur français auprès de nos confrères. Pour rappel, l'ancien coach du PSG avait été jugé pour des accusations de harcèlement moral et de discrimination au sein de l'OGC Nice. Et pour la première fois depuis sa relaxe le 21 décembre dernier, il revient sur cette affaire qui a été très médiatisée en France. Cela a été une infamie, a-t-il déclaré au journal. Actuellement en poste au Qatar, il se dit prêt à retrouver le haut niveau. Christophe Galtier est notamment revenu sur son expérience du côté du Paris Saint-Germain, une saison où le technicien de 57 ans avait notamment dû composer avec plusieurs stars dans son effectif, tels que Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Les échanges se font dans un bureau, en tête à tête. Ils sont très individuels, avec ce profil de joueur hors norme, la moindre réaction, le moindre regard, un sourire déplacé, un clin d'œil ou un geste prend des proportions internationales, mondiales. S'il a également assuré qu'il s'agissait de gens normaux, simples, accessibles, pros et dans l'échange, il est enfin revenu sur l'aspect sportif et son obsession de les associer à la pointe de l'attaque parisienne. Les trois devaient être associés et jouer ensemble. Je pense qu'on ne reverra plus jamais ça en France. Ils étaient très performants dans le jeu et dans l'investissement. Mais on a perdu Neymar en février, cela aussi tout le monde l'a oublié. Voilà qui est dit. Dans les pages intérieures de l'équipe, on s'intéresse à la défense parisienne. À quelques jours du choc face à Dortmund, qui pour remplacer Lucas Hernandez après sa blessure? Et surtout, qui pour accompagner Marquinhos? Skriniar, Beraldo ou Danilo? Hier soir, Lens et Lorient se sont affrontés et ce sont les Lensois qui sont ressortis gagnants 2-0. Wai reconquis Bollard, écrit le journal. Sifflé par une partie du public lensois il y a 2 semaines, l'attaquant a ouvert le score pour les 100 et or, son 8e but cette saison en Ligue 1. Dans l'autre rencontre de la soirée, Montpellier a pris le meilleur sur Toulouse en l'emportant 2-1 grâce notamment à des buts de TJ Savanier et Khalil Fayad. On ferme cette page française pour retrouver l'Angleterre. Ce vendredi, Jürgen Klopp s'est farouchement exprimé au sujet des diffuseurs télé. L'entraîneur, qui quittera ses fonctions à la tête de Liverpool à la fin de la saison, leur reproche notamment leur manque de conciliation avec les clubs engagés en compétition européenne. L'heure du crime télé, affiche le Daily Star. Jürgen Klopp a lancé une attaque incroyable sur TNT Sports et a qualifié la programmation des matchs de Liverpool de crime, explique le média anglais. Avant son avant-dernier match à domicile avec les Reds contre les Spurs, le patron d'Anfield a allumé son feu sur les diffuseurs, ajoute le Daily Express. L'Allemand est exaspéré car son équipe a été programmée pour le redoutable créneau du samedi à 12h30, plus que toute autre équipe cette saison. On reste en Angleterre avec le Guardian et la disgrâce évoquée par Jim Ratcliffe, important décideur de Manchester United. Le milliardaire britannique a été étonné de l'état désordonné du club. Il l'a d'ailleurs fait savoir au personnel mancunien et a ordonné d'élever les normes, car selon lui, l'état des bureaux est une honte et certains vestiaires ne sont pas beaucoup mieux. Ces commentaires font suite à sa visite de 2 jours à Old Trafford et notamment du terrain d'entraînement de Carrington. En dehors de ces désordres, Manchester United parle d'un intérêt pour Thomas Tuchel, l'actuel entraîneur du Bayern Munich. C'est en tout cas ce qu'explique le Times sur son site internet. L'Allemand est dans le radar du club anglais pour remplacer Erik ten Hag. Si rien n'a été décidé concernant le manager néerlandais, Tuchel fait partie de la liste des coachs pour le remplacer. Tout est possible, placard Bild, qui reprend les propos de l'entraîneur allemand concernant son avenir en Bavière. Interrogé avant le match contre Stuttgart, le coach a répondu qu'un contrat le lie toujours au club et que tout peut arriver. Justement, Aibeitzedung parle aussi de Stuttgart, mais pas pour la même raison. Selon le média allemand, c'est une question de temps pour Alexander Nübel, le gardien de Stuttgart, qui est prêté au sein du club allemand jusqu'en 2026. Le Bayern Munich a néanmoins une clause pour le rapatrier et ça pourrait être le cas dès cet été. Manuel Neuer a du souci à se faire au vu des très bonnes performances de son homologue allemand cette saison. Le Bayern s'intéresse aussi à un autre joueur de Stuttgart, Serhou Guirassy, auteur de 25 buts en Bundesliga cette saison. Il faudra débourser 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. On part en Espagne désormais et c'est Arda Güler qui fait beaucoup parler puisqu'il fait la une du média AS. Le Turc fait ses débuts en tant que titulaire au Bernabéu ce week-end. Il a à peine joué 166 minutes cette saison, mais il a marqué 2 buts. Il sera toujours dans l'effectif la saison prochaine, explique le journal. De son côté, Marca parle aussi du jeune talent. Les plans réalistes de Güler et Ancelotti, affiche le média. Arda révèle ses discussions avec l'Italien avant de signer au Real Madrid. Je lui ai demandé si j'allais jouer et où. Et il a toujours été très clair avec moi, se souvient-il. On parle d'un autre madrilène dans le même journal, Nacho en route pour la MLS, annonce Marca. Pour le média, rien n'a changé dans l'esprit du défenseur qui est très clair sur son avenir. Nacho a décidé de mettre fin à son mandat de joueur du Real Madrid le 30 juin. Son envie de se lancer dans une nouvelle aventure l'emporte sur le fait de terminer sa carrière chez les Merengues. Du côté de Sports, on parle aussi mercato avec un Barça qui dit non à Joshua Kimmich. Le club espagnol ne peut pas faire d'offres compétitives pour l'Allemand pour le moment. La situation économique des Catalans complique une telle transaction. Pour rappel, le contrat du milieu de terrain expire en 2025 et n'a pas de clause de résiliation.
Et enfin, on part en Italie. Pour la Gazzetta dello Sport, il y a 3 noms qui peuvent succéder à Stefano Pioli à Milan, et ils sont portugais. Sergio Conceição pourrait couper son contrat courant actuellement jusqu'en juin 2028, et ce grâce à une clause bilatérale. Ruben Amorim, un temps annoncé du côté de Liverpool pour succéder à Jürgen Klopp, fait lui aussi partie de cette shortlist. Les hautes sphères milanaises le considèrent actuellement comme l'un des meilleurs techniciens au niveau international. Enfin, les dirigeants lombards restent attentifs à la situation de Paolo Fonseca. La Gazzetta parle aussi d'un intérêt de Naples pour Pioli. Et enfin, le Corriere dello Sport placarde point maximum. Le jackpot de la Juve, encore 3 points, et la Juventus Turin qualifiée en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse Foot Mercato.